Après des mois de tensions latentes entre la Thaïlande et le Cambodge, la situation s'est aggravée du jour au lendemain, la Thaïlande affirmant que le Cambodge avait tiré des roquettes sur ses provinces. Il a également été rapporté que la Thaïlande avait déployé des avions de combat dans une base militaire thaïlando-cambodgienne. Les deux parties se sont mutuellement accusées d'être l'agresseur. Jeudi à l'ONU, le porte-parole du secrétaire général a évoqué les affrontements et appelé les deux parties à désamorcer immédiatement la situation. Le secrétaire général suit avec inquiétude les informations faisant état d'affrontements armés à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande. Il exhorte les deux parties à faire preuve de la plus grande retenue et à régler tout différend par le dialogue et dans un esprit de bon voisinage afin de trouver une solution durable au conflit. Les violences se concentrent à la frontière entre les deux pays dans une province contestée située dans le nord-est de la Thaïlande, près de la frontière nord du Cambodge. La région abrite de nombreux sites historiques, notamment un temple situé du côté thaïlandais que les deux nations revendiquent. Les tensions se sont intensifiées le long de la frontière depuis mai, lorsque la mort d'un soldat cambodgien lors d'une escarmouche a exacerbé les tensions. Puis mercredi, un soldat thaïlandais a perdu une jambe dans l'explosion d'une mine terrestre que la Thaïlande a imputée au Cambodge. Dans une lettre adressée au président actuel du Conseil de sécurité de l'ONU, le Pakistan, le Premier ministre cambodgien, a demandé au Conseil de se réunir pour mettre fin à ce qu'il a qualifié d'agression militaire non provoquée et préméditée de la part de la Thaïlande. Jeudi à l'ONU, le représentant permanent de la Chine auprès de l'ONU a déclaré que son pays travaillait directement avec chaque pays pour garantir une solution pacifique. Nous sommes préoccupés par la situation entre le Cambodge et la Thaïlande et nous demandons aux deux parties de faire preuve de retenue. En ce qui concerne la Chine, nous jouons le rôle de médiateur entre les deux parties et nous espérons sincèrement que la situation pourra se stabiliser dès que possible. En ce qui concerne la réunion du Conseil de sécurité, nous sommes en contact avec les membres et les pays concernés. Les commentaires du représentant permanent ont été repris par le ministère chinois des Affaires étrangères, qui a déclaré que les deux pays étaient des membres importants de l'ASEAN et que le règlement approprié des différends était dans l'intérêt à long terme des deux nations.